Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors là, je vous entends déjà dire, mais c'est quoi ce décor de merde? Mais oui, le confinement et les vacances, c'est bel et bien fini. Et donc il fallait forcément que je rentre à un moment donné dans mon appartement étudiant. Et donc nous voici dans mon appart étudiant à Dijon, avec une cuisine complètement à ma taille. Oh super, j'arrive vraiment à atteindre cette étagère. Heureusement que cet appartement m'a été fourni avec ce magnifique tabouret Flash McQueen, la fameuse salle de bain couloir, avec la place de tendre un bras. On a aussi cette douche où on se dit waouh, il y a des jets et tout, et il y a même un pommeau de douche tout en haut. Mais en vrai, il y a que la douchette en fait qui marche. Et ici c'est le point araignée, parce qu'en fait ni ta serpillière ni ton balai n'arriveront à aller jusque là. Le jardin le plus accueillant de votre vie. J'aime tout particulièrement ce petit pot là, parce que ça fait ouais j'ai mis de la déco mais pas trop non plus. Et enfin l'escalier échelle avec ce magnifique écart entre chacune des marches. Donc rien à voir, mais aujourd'hui on va parler d'un artiste qui dans ses œuvres parlait énormément de mémoire. Et si vous connaissez déjà l'artiste et que vous connaissez les règles de YouTube, vous savez que cette vidéo sera forcément démonétisée. En tout cas, elle ne sera pas éligible à la monétisation. Donc nous allons parler aujourd'hui de Christian Boltanski, qui est un artiste que j'apprécie énormément. Donc Boltanski, il est né en 1944 d'un père russe juif et d'une mère écrivaine. Donc là tout de suite, je pense que vous faites les connexions, vous dites 1944, juif... Ouais, ça sent pas très bon cette histoire. Et du coup, oui, Boltanski va parler énormément des mémoires de guerre et plus précisément de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de l'Holocauste. Ce sera un artiste vraiment complet, il fera de la peinture, de la photographie, mais ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est de la vidéo. Il fera aussi beaucoup d'installations et on a de la chance parce que beaucoup de ces installations ont été filmées, donc ça sera pas trop compliqué pour vous expliquer en quoi consiste l'œuvre. Dans ses œuvres, Boltanski il utilise beaucoup des objets un peu de récupération, mais il utilise aussi beaucoup de luminaires. Bon, depuis tout à l'heure, je vous diffuse 2-3 images de ses œuvres et j'entends certains derrière leurs écrans dire waouh, c'est chaud, comment je comprends rien. Mais je sais que si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes forcément un peu curieux. Et c'est pour ça que je vais vous montrer 5 œuvres, je vais les analyser et trouver des interprétations pour vous. Et je vais vous montrer que même si vous ne comprenez rien au premier abord, et en fait il y a toujours une explication. Alors, première œuvre, il s'agit de Monument, qui n'est pas une œuvre, mais en fait plusieurs œuvres, parce qu'il en a construit plusieurs autour du monde. Alors ces œuvres, elles se composent de boîtes en métal, de photos d'enfants et de luminaires. Il s'agit de photos d'enfants disparus, assez zoomées, pour donner un aspect un petit peu étrange à la photo. Alors je vous rassure tout de suite, les enfants sur les photos ne sont pas morts. Enfin, peut-être qu'ils le sont aujourd'hui, mais après tout, c'est des très vieilles photos. En fait, il s'agit de camarades de Boltanski qui aujourd'hui sont disparus par rapport à sa mémoire à lui. Bon, déjà, évidemment, Boltanski est mort, mais en plus, c'est un souvenir qui est très flou en fait pour lui. Et du coup, pour lui, un souvenir flou est égal à la mort de quelque chose. Parce que oublier quelque chose, c'est la mort de cette chose en question. Et donc, créer des monuments, c'est se rappeler de quelque chose pour ne pas qu'il soit oublié. Deuxième œuvre, L'homme qui tousse. Alors, c'est une vidéo et je vais passer certains passages en noir et blanc parce que certaines images sont assez sanglantes et j'ai pas envie de choquer la plupart d'entre vous. Après un zoom vers un personnage quelque peu malade, si on peut dire, après un zoom réalisé avec la caméra à la main, ce qui donne cet effet un peu tremblant et assez dérangeant, on s'approche donc de ce personnage seulement illuminé par cette fenêtre, ce qui enferme le personnage un petit peu plus. Tout cela est suivi d'un très gros plan sur le masque du personnage, crachant du sang. Au son, on entend la toux de plus en plus présente. Alors d'après mes recherches, cette vidéo, elle représente les mauvais traitements physiques et psychologiques liés aux mémoires de guerre. Et personnellement, sans avoir lu d'analyse, je m'étais directement dit que ça parlait de souffrance et que cette souffrance était tellement littérale qu'elle rendait malade. On passe à la troisième œuvre. Il s'agit de Réserve. Cette œuvre est une installation. Il s'agit d'une pièce qui a été entièrement remplie de vêtements sur les murs. On peut y voir 2 voire 3 étages de vêtements selon l'installation. Et non, c'est pas une référence au friperie, mais bel et bien à l'Holocauste. Et je vous avais prévu, on va pas parler de choses très joyeuses. Ici, Boltanski représente la présence par l'absence. La personne est représentée par son vêtement. Ça fait surtout référence évidemment
aux camps de concentration et bien évidemment aux entrepôts qu'avaient les nazis pour mettre tous leurs vêtements. Alors la quatrième œuvre, en fait c'est mon installation préférée. Et c'est limite ça qui m'a poussé peut-être à vous parler de Boltanski. En réalité, ce qui m'a le plus poussé à vous en parler, c'est la dernière œuvre. Mais celle-là, c'est juste un coup de cœur personnel. Et juste par l'ambiance, vraiment, elle m'inspire cette œuvre. Alors cette œuvre, elle se compose de diverses figurines autour d'une seule lumière, ce qui projette l'ombre des figurines contre les murs. Et donc en projetant ces ombres au mur, ça les agrandit, ça les déforme. L'ensemble de ce petit spectacle donne un aspect assez étrange, un peu glauque, mais c'est peut-être ce qui la rend à mes yeux fascinant. Parce que à chaque fois que je la regarde, j'ai envie de la regarder vraiment très longtemps. J'ai envie de regarder chacune des petites figurines qui sont au centre de la pièce, de voir la projection contre le mur. Et je trouve cette œuvre un petit peu primitive et très enfantine et c'est peut-être ça qui me touche au final. Bon, encore une vidéo que je fais en plusieurs parties parce que j'ai eu des problèmes techniques. Après c'est vraiment de ma faute, j'aurais dû regarder les rushs après avoir tourné. Et quand je me suis mis au montage, je me suis rendu compte qu'il manque une partie de la vidéo, dis donc. Donc j'en ai profité pour changer de décor aussi. Donc ici on est dans ma chambre et il y a moins de résonance en fait que dans ma cuisine. Donc c'est un petit peu mieux je pense. J'essaye de refaire un peu un décor là avec des posters et des trucs surtout que j'ai dessiné parce que j'ai pas beaucoup de posters. Le problème là c'est la lumière, en plus on est en hiver, du coup la lumière elle est vraiment dégueulasse. Donc c'est vraiment dommage mais j'espère que ça ira. Donc on est parti pour la cinquième œuvre. Il s'agit de Monumenta, donc qui est une installation. Et ici aussi on parle de l'Holocauste. En effet, les carrés au sol représentent des chambres à gaz surmontées par des néons balançant d'une lumière blanche et très froide sur des vêtements. Tout au bout de la salle, on peut voir un tas de vêtements surplombés par une pince qui vient prendre les vêtements, les monter et les relâcher. Pour moi ça ressemble plus à des charniers, mais certaines personnes disent que c'est des personnes et ça représenterait vraiment la main de Dieu qui vient prendre des âmes au hasard. Une installation, c'est du visuel, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être du sensoriel, et ici, c'est aussi du sonore. Chaque visiteur se faisait enregistrer le bruit de son cœur et il était rediffusé dans la pièce. Ce qui fait une sorte d'orchestre organique au final, et ce qui ajoute vraiment une ambiance particulière en plus de cette... Si vous avez compris, suite à mes explications, ces œuvres-là, vous pouvez voir qu'on peut tout analyser et tout comprendre dans l'art. Évidemment, parfois, ça nous paraît un peu élitiste, un petit peu perché, mais il y a toujours une explication derrière et il faut aller chercher ça. Et parfois, avec des petites analyses, que ce soit personnelles ou complètement recherchées, on peut comprendre facilement une œuvre, quelle qu'elle soit. En tout cas, je suis vraiment désolée que cette vidéo ait pris autant de temps à être sortie. C'est vrai que la reprise des cours a été un peu difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que là, on peut voir que je suis devenue blonde, bientôt blanc. Je crois que c'est un bon indice pour vous. Vous pouvez voir un peu la ligne temporelle grâce à mes cheveux. En tout cas, merci de votre écoute. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner. Faites ce que vous voulez, vous pouvez partager aussi. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère très bientôt. Des fois je fais des vannes en mode ouais mon appartement il est hanté, mais là je crois que je viens de le capter en vidéo. Genre on entend un rire derrière moi, c'est horrible, et on voit que je fais pas de bruit avec ma bouche. C'est terrifiant. Écoutez bien après œuvre. Je vous montrer 5 œuvres et c'est pour ça que je vais vous montrer. Attention, je vais le remettre. Je vais vous montrer 5 œuvres et c'est pour ça que je vais vous montrer 5 œuvres. Je sais pas ce que c'est. Là j'ai augmenté le son pour bien qu'on entende. Vraiment genre... Je sais pas si c'est un rire, vraiment. Et c'est pour ça que je vais vous... Vous entendez le Et c'est pour ça que je vais vous montrer 5 œuvres. Et c'est pour ça que je vais vous montrer...